Alors pour ceux qui sont assez avancés, qui ont déjà maîtrisé tout ce qu'on a vu, vous pouvez éventuellement faire des tests. Ici, j'ai juste rapidement, hein, c'est pas vraiment une composition, j'ai juste superposé les deux images et pour faire un effet pop art avec un effet de produit. Donc quand les encres de sérigraphie se superposent, ça assombrit, ben c'est un peu cet effet-là qui est fait ici. Et encore une fois, vraiment, là, c'est pas très bon comme montage, mais... Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais fermer, parce que c'est pas si évident que ça. Il y a des choses dont il faut se souvenir par rapport à des choses qu'on a déjà vues. Voilà. Donc, ça peut être intéressant de regarder pour vraiment se plonger dans la manière dont Photoshop fonctionne et comprendre vraiment comment ça fonctionne. Donc j'ai les deux images qui, dans leur manière d'être faites, sont très semblables. C'est deux, pour la voiture ici, c'est deux groupes. Hein. Premier groupe, deuxième groupe. D'accord? Ok, pour le personnage ici, même chose. Deux groupes. Premier groupe, deuxième groupe. Ok. Alors, première chose que je vais faire, je vais regrouper les deux groupes ensemble. Donc, clic, majuscule, clic et nouveau groupe d'après des calques. Ok. Même chose pour la voiture. J'active la voiture, clic, majuscule, clic, nouveau groupe d'après des calques. Ok. Bien. Ensuite, je vais amener ça dans une composition que je vais créer ici, un nouveau fichier. Nouveau document, donc en principe je devrais faire quand même quelque chose d'assez costaud, 4000 pixels sur 4000, mais vu que l'ordinateur ici commence à devenir un peu faiblard, je vais faire peu, 2000 sur 2000, pixels, bien sûr, peu importe la résolution, et au niveau de la taille, il ne m'indique pas la taille que ça va avoir au niveau du point informatique, ok, c'est pas grave. Donc voilà la troisième image dans laquelle je vais amener les deux groupes. D'accord? Donc, outil de déplacement. Je vais déplacer le groupe, mais attention, chez moi, l'outil de déplacement, il a une option qui est peut-être activée. Non, elle n'est pas activée. Sélection automatique du calque n'est pas activée, c'est très bien, parce que si c'est activé, quand je vais cliquer sur un élément ici pour le prendre, ça va activer un des calques à l'intérieur du groupe. Et c'est pas bon. Donc attention à cette crasse de la sélection automatique du calque, mais elle est désactivée ici, c'est parfait. Donc soit je prends ça, et je déplace vers ici. Ok, alors il est super grand, je vais zoomer en arrière. Je crois que c'est marrant aussi comme ça, mais parfois il y a des accidents qui peuvent être intéressants au niveau composition, mais donc voilà, je vais faire commande T. Donc, édition, transformation manuelle, je suis dans Photoshop 2019, donc je n'enfonce que la touche Alt. Les proportions sont gardées d'office. Hein. Dans la version 2019, on ne doit pas enfoncer la touche majuscule. Si j'enfonçais la touche majuscule, justement, c'est l'inverse. Les proportions commenceraient à ne plus être conservées. Et je valide la transformation manuelle. Ça commence à bien ramer. Chez moi, en tout cas.